Bonjour, bonjour! Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo 100% action. Donc voilà les produits que j'ai utilisés. Je vais vous les montrer un à un avant de commencer la création avec vous. La seule chose que je vais utiliser qui n'est pas action, c'est évidemment une Big Shot pour faire les découpes et alors du papier collant repositionnable. Sinon tout le reste vient d'action. Alors je vais quand même vous montrer les produits. Comme vous l'avez vu sur la photo de début, j'ai utilisé ce dies. Alors, ce dies, je l'adore. En fait, je pense que si j'avais dû créer un dies pour faire mes cartes, j'aurais dessiné celui-là. Ça fait longtemps que j'avais envie de ce type de dies pour faire des cartes rondes. Donc, je suis super contente. Quand je l'ai vu en vidéo, je me suis dit, ça, il me le faut absolument. Les autres dies de cette collection-là, je ne les ai pas achetés parce que maintenant, j'essaye vraiment d'acheter chez Action des choses dont je vois ce que je vais pouvoir en faire. Et les autres, je ne vois pas. Peut-être pour des mini, mais pour l'instant, je ne fais pas vraiment des mini. Donc voilà, celui-là en tout cas, je suis super contente. J'ai même failli en acheter un deuxième en me disant si jamais il casse, si jamais je le perds, tellement j'étais contente de le trouver. Donc voilà, je vous montre, il est composé de 3 tailles différentes et c'est ce que je trouve qui est vraiment intéressant. Je vais vous montrer pourquoi dans la suite de la vidéo. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser? Parce que pour l'instant, je n'ai fait qu'une première étape et le reste, je ferai avec vous. Alors, je vais normalement utiliser des strass pour compléter ma création, également acheté chez Action. J'ai besoin de petits mousses 3D pour pouvoir coller les différentes découpes à différentes épaisseurs. C'est ça que j'aime bien dans ce produit-là, c'est qu'en fait, il y a 3 épaisseurs différentes. Vous avez les 1 mm, les 2 mm et les 3 mm. Vous savez, si vous me suivez sur ma chaîne, que j'utilise énormément cette colle de chez Action, mais avec cet embout-là, moi j'en mets partout, c'est pas assez précis. Donc ce que je fais, c'est que j'achète sur AliExpress ces petits contenants. J'en ai déjà parlé plusieurs fois, j'ai mis les liens en barre d'infos. Ça fait longtemps que j'en ai plus acheté, donc je ne sais pas si j'ai un lien récent, mais en tout cas, vous trouvez ça facilement sur AliExpress. Et je mets donc cette colle à l'intérieur. Donc j'ai dit que c'était une vidéo 100% action. Maintenant, vous pouvez tout à fait utiliser la colle directement. Moi, ce que je fais parfois aussi, c'est que je la mets dans un petit récipient. Je vous ai dit que j'utilisais souvent les capuchons de lentilles journalières, donc les emballages si vous voulez. Je mets un petit peu de colle, je prends un vieux pinceau ou un pinceau que je dédie rien qu'à ça, et puis je prends sur mon pinceau et je mets directement sur mes découpes, ça marche également. Alors, sinon, les 2 principaux produits que je vais utiliser en termes de papier, c'est ce bloc-là. J'ai énormément de blocs de chez Action comme ceci, les Luxe Paper Blocks, et c'est vrai que je ne les utilise pas assez. Je pense même qu'à un moment, je vais peut-être les séparer et les trier par thème. Mais donc voilà, je trouve, je vais vous montrer. Donc il y a déjà des choses qui sont enlevées parce que je sais ce que je vais utiliser pour ma création. Donc je vais utiliser ici des die cuts. Je ne vais pas utiliser, je pensais au départ utiliser aussi du vélum, mais finalement dans le die cut que j'ai pris, il y avait du texte dessus. Et puis vous allez voir que j'ai pris également une des pages qui se trouvait ici à l'intérieur. Pour aller avec, j'ai pris ce bloc de papier. L'année passée, sur tous les achats que j'ai fait, mes 2 achats préférés, c'est l'aquarelle liquide. Vous avez vu que j'ai fait plein de tests avec l'aquarelle liquide. C'était vraiment mon produit préféré. Et en termes de papier, si j'avais dû choisir un bloc, c'est celui-ci. Je me le suis même pris en plusieurs exemplaires parce que je me rends compte que quand il y a trop de motifs, en fait, je ne les utilise pas. Mais un bloc comme ceci, avec effet bois, effet marbré. Ici, je vous avais même montré dans mon Daily December que j'avais utilisé parce que ça faisait aspect cocooning, laine. Ce bloc-là, je l'adore. Donc, j'ai également utilisé une page de ce bloc-là. Donc voilà, je vous ai présenté tout le matériel qu'on va utiliser. Maintenant, nous allons créer. Commençons par la structure de la carte. Qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin de 3 éléments. Pour faire ces 3 éléments, je vais utiliser 2 dice. Donc, il y avait 3 tailles dans le paquet. Je prends le dice le plus grand ici, le plus petit et la battue derrière. J'ai mis le moyen que je ne vais pas utiliser pour cette création. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris une page 30-30 du bloc que je vous ai montré tout à l'heure et j'ai découpé avec le plus grand dice cette forme que j'ai pliée en 2. Le problème, c'est quoi? C'est que moi, ce que j'aimais bien pour une carte ronde, c'est vraiment cet aspect rond. Et ici, puisqu'il faut plier, nous avons quand même un côté droit. Donc ça, je n'aime pas trop. Donc j'ai décidé que j'allais rajouter par-dessus, voilà, regardez, que j'allais mettre par-dessus une partie arrondie pour avoir cet aspect rond qui m'intéressait. Comment j'ai fait cette partie arrondie? Ce n'est pas compliqué. Vous refaites une deuxième fois une découpe comme ceci. Mais cette fois-ci, vous ne pliez pas.
vous allez récupérer le rond. Alors, comment est-ce qu'on fait? Donc, vous avez fait votre découpe. Après, en fait, vous tournez, vous le mettez comme ceci. Et là, c'est important d'avoir du papier collant repositionnable afin que le dice ne bouge pas. Donc, je vais vous le montrer plutôt dans l'autre sens. Vous mettez ceci comme ça. Vous mettez un petit papier collant repositionnable. Vous le passez dans la machine, d'accord, dans la Big Shot. Et vous aurez à la fin un rond entier. Je pense que pour des personnes qui n'ont pas des grands ronds, ça peut aussi servir pour plein de créations différentes. Donc ce dice a vraiment beaucoup d'utilisation, je l'aime beaucoup. Donc, qu'est-ce que ça m'a permis de faire? Ce grand dice, cette partie de carte. Je vous ai montré comment couper le rond que nous allons positionner par-dessus. Ce qui est important également, c'est que je vais faire une petite découpe en fait pour cacher ici. Donc je vais venir coller ici un petit bout de la même couleur pour que ça soit plus joli. D'accord? Donc voilà, on a déjà cette structure-là. Et puis la même chose, moi je voulais pouvoir mater, comme on dit, donc avoir un papier plus clair ou plus foncé, ça dépend. Ici, j'avais envie plus clair derrière et plus foncé devant pour changer. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? De nouveau la même chose. J'ai pris cette fois-ci ce papier-là. Il vient du bloc Deluxe. D'accord? Donc, vous voyez, il est blanc de ce côté-là. C'est pas un recto verso. Ça vient du bloc que je vous ai montré tout à l'heure où nous avions également les die cut. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une grande découpe comme ceci. Puis, j'ai fait pivoter. J'ai mis mon papier collant repositionnable. Je suis repassée dans la machine et ça m'a permis d'avoir un beau rond. Donc voilà, nous avons la structure que je vais coller, que je vais vous montrer tout de suite. Donc le rond comme ceci. Nous avons la carte qui peut s'ouvrir. En plus, je trouve que la couleur à l'intérieur est très jolie et ça permet d'écrire un mot directement. La couleur n'est pas trop foncée. Donc voilà ma structure de base. Je colle tout ça et je reviens pour la décoration. Je voulais quand même vous montrer cette étape intermédiaire. Donc tout à l'heure, je vous avais parlé de découper un petit bout pour cacher. Donc voilà, je l'ai collé. Vous n'êtes pas obligé de refaire un rond complet dans ce papier-là. Et donc ça me permettra que quand je viens mettre ici, vous voyez, bien sûr, il y a un petit décalage, hein, c'est comme ça. Donc il y a une petite découpe. Mais au moins, ça reste dans les couleurs et ça choquera moins. De toute façon, c'est l'arrière de la carte. Je pense qu'on n'y fera pas trop attention. Voilà, je tenais à vous montrer cette étape intermédiaire. Je vais coller le reste et je reviens. Voilà ce que ça donne collé. Donc, voici. J'ouvre, on a de quoi écrire un mot. Et à l'arrière, ça donne ceci. Voilà, c'est exactement ce que je voulais comme résultat. Donc, je suis très très contente. Alors, j'ai fait une sélection de die cut, de découpes qui se trouvaient dans le bloc que je vous ai montré tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que j'ai choisi? J'ai choisi comme élément principal celui-ci. Donc quand moi je fais une création, j'essaie toujours de réfléchir si ça va être le texte de l'élément principal ou complémentaire, ou si ça va être un personnage. Ici, j'ai surtout craqué pour ceci. J'ai également craqué pour ce cœur, puisqu'il rappelait l'effet bois que je voulais donner à ma carte. J'ai également pris les 3 petits cœurs. J'ai essayé de rester en fait dans les couleurs proposées. C'est ça qui est bien en fait, en plus de prendre tous les die cut dans un même bloc, parce que généralement c'est assorti, mais il y avait quand même quelques couleurs qui étaient trop frappantes. Donc par exemple, là j'ai pris des petits papillons, mais les petits papillons, je pense que je vais garder ces 3 là. En plus, j'aime bien fonctionner moi par 3. Le petit orange était très joli également, mais voilà, je pense qu'il ne va pas avec dans les couleurs de base. Et puis j'ai également 2 petits cœurs ici. Ces petits cœurs, au début, je n'avais pas vu, mais en fait, vous pouvez enlever ce qu'il y a au milieu. Donc, en fait, voilà les 2 petits cœurs que j'ai pris. Je vais peut-être essayer, c'est ça l'embêtant quand c'est accroché dans un bloc, c'est qu'il y a parfois les petits blancs comme ça parce qu'on a détaché. Donc, je vais essayer de prendre un petit ciseau de précision et d'enlever ça. Et donc, je vais garder également les 2 petits cœurs qui étaient au milieu. Attendez, j'essaie de vous les attraper. Voilà, je vais prendre également les 2 petits cœurs qui étaient au milieu. Voilà tout ce que je vais utiliser, plus les strass, donc je vous ai montré tout à l'heure. Normalement ici il y a des fleurs et il y a des petits diamants ronds, donc je trouve ça très bien. Et je vais utiliser également ceci. Je vais faire tout ça à mon aise, puis je vous montre ce que ça donne. Et peut-être que je vais rajouter d'autres choses en dernière minute. Nous allons découvrir ça tout de suite. Voilà le début de la décoration. Donc j'ai mis le cœur bois derrière. Je l'ai collé directement avec cette colle-là, donc je ne l'ai pas mis en 3D. Par contre, j'ai pris le moyen ici pour coller donc cette découpe. Maintenant, ce que j'aimerais bien faire, donc j'ai pris, comme je vous ai dit, les moyens ici pour coller la découpe arrondie.
Et puis moi, ce que j'aimerais bien, c'est rajouter les cœurs ici. Mais comme je veux que les cœurs soient à moitié sur la découpe arrondie et puis sur le papier là, il faut quand même de l'épaisseur. Donc regardez, j'ai mis des tout gros ici de 3D. Alors j'espère que c'est pas flou. Donc j'ai mis les tout gros ici et les tout fins ici. Comme ça permettra vraiment de venir rajouter sur la carte. J'ai assemblé les décorations de la carte et voilà ce que ça donne. J'ai mis des petits strass près du texte pour attirer notre regard dessus. Les petits papillons qui s'envolent et les ailes qui sont parfois un petit peu en dehors du rond principal. J'ai mis les cœurs dont je vous parlais tout à l'heure l'un sur l'autre. Je suis assez contente du résultat. Ça faisait longtemps que je n'avais plus fait une carte ou même une création 100% action. Alors, comment est-ce que je m'y suis prise? Alors, et donc, vous voyez, et ça s'ouvre pour mettre le mot, comme tout à l'heure on l'a vu. Donc, comment je m'y suis prise finalement pour constituer cette carte, pour avoir l'idée de cette carte? Ben, d'abord, j'avais envie, comme je vous avais dit, d'utiliser ce dice. Donc ça, c'était ma première inspiration. Ma deuxième inspiration, c'est que je voulais aller dans l'effet bois. Je voulais vraiment essayer cette texture-là. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai pris mon bloc de luxe et j'ai cherché quel est l'élément que je voulais mettre en valeur. Et je trouvais que ce petit hublot, parce que finalement, je pense que c'est un hublot, était très sympa. J'adorais le texte. Et puis, je me suis promenée dans le bloc et j'ai pris toutes les petites décorations qui, pour moi, étaient à la fois dans le thème et à la fois dans les couleurs. Je trouve que ce bloc est vraiment très bien parce que c'est vraiment des couleurs pastel, des couleurs douces. Bientôt, vous verrez que dans mes créations, je vais sûrement changer et je vais prendre du thème un peu plus tropical, un peu plus peps. Mais voilà, pour aujourd'hui, j'avais envie de rester dans quelque chose d'assez pastel. Donc, ben voilà, 100% action. Vous savez, si vous suivez un peu ma chaîne, que je ne suis pas contre les produits Action, mais que je n'achète pas que ça. Ça ne peut pas me suffire. Moi, j'ai besoin d'autres choses. J'ai des coups de cœur dans certaines marques, mais je trouve qu'il y a quand même des chouettes choses chez Action. Et puis, ce qui est bien aussi, c'est que mes abonnés, en fait, achètent beaucoup chez Action. Et donc, je trouve que parfois, vous donnez de l'inspiration, vous donnez des idées pour utiliser ce que vous avez acheté. Ben voilà, c'est une bonne idée. Et puis, moi, ça me permet d'utiliser ce que j'ai dans mon armoire. Je vais aussi faire des créations avec des produits que vous avez vus dans mes hauls qui ne sont pas des produits Action. Donc ma chaîne, c'est vraiment ça. Si vous ne la connaissez pas, c'est des produits Action, c'est des produits de marque, c'est parfois un mélange des deux. J'ai pas mal d'idées pour justement des produits Action que j'ai dans mon armoire et que je me suis dit maintenant, il faut vraiment les utiliser, il faut les prendre, il faut les mettre devant toi, il faut trouver de l'inspiration. Normalement, je vais vous sortir ça d'ici 2 semaines parce qu'en fait, je vais vous l'annoncer déjà, je vais faire une mini pause, mais une mini pause dans ma chaîne. Donc demain, je ferai le blabla du lundi, mais après, pendant 2 semaines, en fait, je vais arrêter un petit peu les vidéos parce que voilà, suite au travail, voilà, j'ai beaucoup de choses à faire et puis il va y avoir aussi les vacances familiales. Donc tout ça ensemble, je vais faire donc le blabla du lundi, demain, et puis je vais faire 2 semaines plus tard le blabla suivant. Donc ce n'est que 2 semaines où je vais me mettre un peu déconnectée, on va dire, de ma chaîne YouTube qui m'apporte beaucoup. Donc je ne pars pas bien loin. En tout cas, je vais continuer à noter mes idées et j'ai vraiment envie de partager la suite de mes créations avec vous. Moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous.